bienvenue à cette nouvelle capsule Être plus à l'écoute de son corps. Alors, un sujet passionnant aussi, puisqu'on parle souvent de développement personnel, on parle souvent d'énergie, d'abstrait. Ceci dit, il faut quand même penser que nous avons quand même ce corps physique, du moins qui nous paraît être physique, et nous devons nous en occuper. Alors, le corps est avant tout le véhicule qui abrite l'âme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Ça permet déjà d'avoir une meilleure relation avec ce qu'on appelle la mort déjà, et en même temps bien comprendre que voilà, le corps, il sert quand même à abriter notre âme. Donc c'est grâce à notre corps que notre âme peut vivre des expériences dans cette dimension terrestre, dans ce que j'appelle le film. Étant donné que le corps, il est complètement constitué d'atomes, donc il est complètement constitué d'énergie. L'énergie du corps, on l'alimente sous deux formes. Soit on va prendre un apport d'énergie de l'extérieur, donc là ça va se faire à travers l'alimentation essentiellement, et nous apportons également de l'énergie à l'intérieur de notre corps à travers des glandes endocriniennes, c'est-à-dire que ces glandes produisent des substances à l'intérieur de notre corps et ces substances donc sont produites par rapport à nos émotions. Donc ce sont nos états émotionnels qui vont fabriquer ces substances à l'intérieur de notre corps. Quand on se sent bien, on fabrique de belles substances. Quand on se sent mal, on fabrique des substances qui nous détruisent notre corps tout simplement. C'est pour ça qu'on a cette belle expression. Lorsque des gens sont amoureux, on dit qu'ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Et c'est vrai, parce que souvent, ce sont des gens, ils n'ont pas faim, parce qu'ils n'expriment pas, ils n'éprouvent pas le besoin de s'alimenter par l'extérieur, parce que leur état émotionnel fait qu'ils produisent des substances à l'intérieur de leur corps, et ces substances, effectivement, nourrissent le corps. C'est à travers ce schéma que nous fabriquons d'ailleurs nous-mêmes nos maladies. Lorsque des gens sont dans des états dépressifs ou des états négatifs, à ce moment-là, les glandes endocriniennes situées à l'intérieur du corps vont fabriquer des substances qui vont abîmer le corps. D'où l'intérêt, naturellement, de toujours avoir un état émotionnel au top et de se sentir toujours bien dans sa vie, être positif, histoire que déjà notre corps, donc notre véhicule, soit bien entretenu à travers nos états émotionnels. Alors, nous allons commencer donc par l'apport énergétique de l'extérieur, c'est-à-dire l'alimentation. Pour l'alimentation, donc ça on le sait, il y a des milliers, des milliards peut-être même d'ouvrages qui concernent l'alimentation du corps. Pour avoir un véhicule en bon état, donc pour être bien dans son corps, pour pouvoir être à l'écoute de son corps, il va falloir tout simplement avoir déjà une alimentation équilibrée. Donc une alimentation équilibrée, c'est quoi? Si on veut vraiment chercher précisément comment faire, etc., on va entrer dans des schémas très compliqués, à peser sa nourriture, etc., pour équilibrer. C'est extrêmement compliqué, ça convient à certaines personnes, peut-être pas au commun des mortels. Une alimentation équilibrée, c'est tout simplement manger de tout. Donc plus une alimentation sera diversifiée, plus elle sera parfaite, j'ai envie de dire, pour le corps, dans le sens que une alimentation qui permettra effectivement au corps d'avoir un petit peu de tout. Donc une alimentation équilibrée, très importante pour avoir un véhicule en bon état, donc un corps en bon état. Manger cru, si possible, et manger, si possible, en fait, ce qui est le plus proche possible de la nature. Donc, si possible, cru, c'est mieux parce que vous savez que la cuisson au-dessus d'une certaine température va brûler tous les bénéfices de l'alimentation. En fait, on va manger une alimentation morte. Je ne parle même pas du micro-ondes où là, c'est une petite catastrophe des temps modernes. Hein. Si vous avez un micro-ondes chez vous,
Le jour où vous avez la possibilité de le mettre à la déchetterie, je pense que ce serait un grand bien pour votre organisme. Mais si pour l'instant vous ne pouvez pas, vous le gardez naturellement parce qu'il est bien pratique en tout cas, hein, ça permet de gagner du temps. Ceci dit, voilà, vous savez que tout ce que vous passez dans un micro-ondes ressort mort, donc il n'y a plus aucun bénéfice à manger une alimentation qui sort du micro-ondes. Donc manger cru si possible, pas toujours agréable, ça dépend de ce qu'on mange. En tous les cas, manger tout ce qui est le plus proche possible de la nature, c'est-à-dire le moins transformé possible. Plus une alimentation est transformée, surtout les alimentations industrielles, et bien plus vous avez d'apports de produits chimiques à l'intérieur qui vont aider à la conservation, qui vont être des exhausteurs de goût, etc. Et tout ça, malheureusement, ce n'est pas idéal pour notre organisme. Au sujet de la viande, alors ça c'est un sujet tabou, comme beaucoup de sujets dans le développement personnel qu'on doit aborder. J'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on nous a toujours appris, généralement dans nos cultures, qu'il faut manger de la viande, il faut manger du poisson parce que c'est plein de protéines et notre corps en a besoin. Oui, s'il s'agit de votre croyance, c'est bien. Sachez quand même qu'il y a deux inconvénients à manger de la viande. Le premier inconvénient, en fait, c'est que la viande va récupérer toutes les énergies négatives de l'animal au moment où il sera tué. Donc, c'est pour ça déjà que l'animal, au moment où il est sacrifié, il vit un stress énorme naturellement. Et ce stress en fait, c'est de l'énergie qui va être envoyée dans toute la viande. Et cette énergie négative, lorsque vous allez la consommer, vous allez la récupérer. Donc ça, c'est déjà un point qui fait que ce n'est pas top. Ensuite, l'autre point concernant la viande, c'est qu'en fait, certaines personnes, vous savez que tout est discutable bien sûr, certaines personnes estiment que l'être humain n'est pas un carnassier. L'être humain n'est pas conçu pour manger de la viande. Comment ils ont pu dire cela? Ils ont tout simplement étudié, observé les carnassiers. Les carnassiers sont des animaux dont les muscles de la mâchoire fonctionnent uniquement de façon verticale, donc pour couper la viande. Donc la mâchoire fait comme ceci, donc elle sectionne la viande. Alors que nous avons au niveau de notre mâchoire, nous avons les muscles qui correspondent à des ruminants. Donc nous avons une mâchoire qui va dans tous les sens pour ruminer. Donc ça, c'est un premier point qui dit qu'a priori, on n'est pas très conçu pour manger de la viande. Mais le point le plus important, c'est que les carnassiers ont des intestins très courts, parce que la viande est quelque chose qui fermente, et même le carnassier qui se nourrit donc de viande, il est conçu, on va dire, pour que la viande reste le moins longtemps possible dans son corps. Donc c'est pour ça que les intestins sont très courts. L'être humain, au contraire, nous avons de très longs intestins. Vous savez que vos intestins font plus de 6 mètres. Donc nous avons de très longs intestins. Et lorsqu'on compare, ça correspond effectivement aux intestins de ruminants également. Donc là, c'est vraiment un choix, c'est propre à vous. Si vous estimez que la viande vous est indispensable, vous la mangez. Si vous estimez qu'elle vous fait du bien, en tout cas, vous la mangez. Personnellement, ça fait déjà pas mal d'années que j'ai arrêté la consommation de viande. Je voulais vérifier par moi-même. J'aime beaucoup vivre mes propres expériences. C'est ce que je fais tous les jours. J'expérimente pour prendre mes propres décisions, me faire ma propre opinion. Et en fait, depuis que j'ai arrêté de manger de la viande, je me sens mieux et je ne vois aucun effet négatif de ne pas consommer la viande. Donc ça me convient bien. Avec cela, c'est vrai que lorsqu'on commence une approche spirituelle, on va dire une évolution spirituelle, on a aussi ce côté éthique, on va dire, où il nous est difficile de tuer un être vivant pour le manger, surtout quand ça ne sert à rien. Donc personnellement, je n'en mange plus, mais ça c'est propre à moi, c'est propre à d'autres personnes qui ont fait ces choix. Donc c'est à vous de voir. Si vous vous sentez bien à manger de la viande, vous mangez la viande. Par contre, veillez à réduire les quantités, parce que même si vous mangez de la viande, c'est la consommation excessive de viande qui n'est pas correcte. Vous savez que tout ce que vous avalez va passer dans votre sang à travers vos intestins. Et l'état de vos intestins, d'ailleurs,
parle complètement sur votre état de santé. C'est pour ça, lorsque vous faites certains examens, ça permet d'aller vérifier l'état de vos intestins et selon l'état de vos intestins, on saura effectivement si vous êtes en bonne santé ou pas. Des intestins en bonne santé, ce sont des intestins effectivement qui peuvent éliminer facilement ce que vous avalez. C'est pour ça que la viande étant quelque chose de très compliqué et très long à digérer, ce n'est pas idéal pour vos intestins également, surtout si vous ne compensez pas à côté avec des fruits et des légumes, ça ne va pas être très simple pour vous. D'ailleurs, lorsqu'on veut remettre quelqu'un d'aplomb, quelqu'un qui a une santé un peu bancale, si cette personne veut se remettre à neuf, qu'est-ce qu'on fait? Diète, bien sûr, hein, sous une certaine forme, et surtout, cette personne va vider ses intestins, elle va nettoyer, vider ses intestins, parce que justement, elle aura avalé selon, quelquefois, pendant de longues années, des choses qu'elle va avoir du mal à digérer, qui va se faire en quelque sorte comme un dépôt hein, à l'intérieur des intestins, et qui va empêcher justement après les bons aliments de passer correctement dans le sang. Voilà, donc là tout ça c'est sur l'alimentation du corps en énergie à partir de l'extérieur, donc l'alimentation. Dans l'alimentation, il faut savoir aussi que nous avons l'alimentation plaisir et nous avons l'alimentation nutritive. Le propre de l'alimentation, ce qu'on retire en priorité dans l'alimentation, avant même de parler de nutritif, en fait, c'est le côté gustatif. C'est souvent, on mange avant tout pour le plaisir gustatif, parce que ça nous apporte du plaisir tout simplement dans le corps. Donc il y a cet aspect. Le piège à surveiller justement, c'est de ne pas tomber dans l'extrême, c'est-à-dire de manger uniquement de l'alimentation plaisir, mais qui n'aura plus aucun effet positif au niveau nutritif. Par exemple, des sucreries qui vont être excellentes sur le plan gustatif, donc ça va apporter du plaisir au corps. Par contre, vous savez bien que le sucre est un des plus grands fléaux de nos jours, hein. C'est une drogue comme une autre et se défaire du sucre n'est pas chose facile. Donc là, ça, il s'agissait de l'alimentation par l'extérieur. Maintenant, vous alimentez également votre corps de l'intérieur à travers les glandes endocriniennes. Les glandes endocriniennes qui sont le résultat de vos émotions. Ce sont vos états émotionnels qui vont donc décider le type de substance que vous allez fabriquer à l'intérieur de votre corps. Sachez que chaque chakra, donc chaque centre énergétique en fait, est relié à une glande physique. Vous avez par exemple le chakra racine qui va être relié au surrénal. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un problème au niveau des surrénales, c'est un problème de dysfonctionnement au niveau de votre chakra racine. Vous avez le chakra sacré qui est relié aux organes reproducteurs. Vous avez le chakra du plexus solaire qui, lui, est relié au pancréas. Donc, le plexus solaire relié au pancréas. Ensuite, vous avez le chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, lui, il est relié au thymus, qui est situé donc au niveau de la poitrine. Le chakra de la gorge est relié à la thyroïde. Des gens qui ont des problèmes de thyroïde sont des gens qui ont souvent eu dans leur enfance des difficultés à s'exprimer, c'est-à-dire des enfants qu'on ne laissait pas, par exemple, s'exprimer librement. C'était toujours tais-toi, arrête de faire du bruit, etc. Donc, tous ces non-dits, toutes ces choses qui ne sont pas sorties au niveau de la gorge, finira par affecter donc la glande qui est reliée au chakra de la gorge, qui est donc la thyroïde. Le troisième œil, situé ici, entre les sourcils, donc le chakra du troisième œil, est relié, lui, à la glande pituitaire qui est donc à l'intérieur de la tête, hein, juste en dessous du cerveau, et le chakra couronne, ici, au-dessus de la tête, hein, vous savez, le dernier chakra du corps, le chakra couronne qui est relié à la glande pinéale. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la glande pinéale, comment on peut nettoyer en quelque sorte la glande pinéale. Donc la glande pinéale
et c'est ce qui vous relie au divin en quelque sorte. Donc c'est une glande pareille qui est située à l'intérieur de la tête et qui est gérée par le chakra coronal. Ça, c'est donc la similitude qu'il y a entre les centres énergétiques et les glandes physiques que vous avez à l'intérieur de votre corps. Nous allons maintenant rapidement voir comment fonctionne, mais alors de façon très très rapide, parce qu'aujourd'hui nous n'allons pas rentrer dans les détails, juste comprendre déjà au niveau de votre colonne vertébrale. Vous savez que les informations viennent de votre tête et les informations sont transmises à travers la moelle épinière. Elle va dans la colonne vertébrale et une fois que l'information est dans la moelle épinière, elle va ressortir par les vertèbres. Sur chaque vertèbre, vous avez tous vos muscles sont accrochés sur les vertèbres. Et donc l'information sort de la tête, elle descend jusqu'à la vertèbre concernée. Par exemple, si dans ma tête je me dis je dois lever la main, donc l'information descend dans ma colonne vertébrale jusqu'à ma vertèbre sur laquelle est accroché les muscles qui font soulever ma main et l'information part jusqu'à ma main qui va se soulever. Donc toutes les informations passent comme ça dans le corps. Vous avez 7 vertèbres cervicales, vous avez 12 vertèbres dorsales et vous avez 5 vertèbres lombaires. Après vous avez le coccyx et le sacrum un peu plus bas. Ces vertèbres, donc selon comment vous allez agir, vont affecter votre corps physique. Par exemple, et c'est en ça que être à l'écoute de son corps, c'est connaître un peu toutes ces choses, même de façon superficielle, ça permet de comprendre pourquoi nous avons mal à tel ou tel endroit. Nous commençons déjà par les membres inférieurs. Donc les membres inférieurs, en fait, ils permettent les rapprochements, les rencontres, les contacts. Ça permet d'aller de l'avant. Si vous avez mal à vos membres inférieurs, ça veut dire que vous avez des problèmes relationnels avec le monde ou avec quelqu'un. Plus précisément, la hanche. La hanche, en fait, c'est la porte du non-conscient relationnel. Ça représente en fait nos croyances sur la relation avec l'autre et le monde. Nos croyances profondes sont remises en cause. Si on vit de la trahison ou de l'abandon, on va avoir un problème au niveau des hanches. Nous avons ensuite le genou, qui est l'articulation de l'humilité, la souplesse intérieure, la force profonde. C'est la porte de l'acceptation. C'est pour ça que si vous avez mal au genou, c'est que vous n'acceptez pas quelqu'un. Ce sont des émotions qui sont ressenties ou lorsque nous avons donc des idées qui ne sont pas acceptées. Ça peut être des idées conscientes ou des idées inconscientes. Le tibia, le mollet, permet d'intégrer l'idée dans nos critères de vie ou dans notre idéal de vie. C'est-à-dire que si nous avons mal au tibia ou au mollet, c'est que nous avons des difficultés à accepter les changements que notre vécu nous impose. Vous savez que vous avez des choix à faire dans votre vie qui ne sont pas toujours simples et ces changements, lorsque vous avez du mal à passer à l'acte, l'énergie va être bloquée à cet endroit et vous allez donc avoir mal au tibia ou au mollet. Les chevilles, elles, symbolisent notre capacité à décider. C'est le changement de position, c'est l'implication. Donc si vous avez mal aux chevilles, c'est que vous avez des difficultés de relation où vous manquez de stabilité ou de souplesse. Le pied représente le monde des positions, notre relation au monde extérieur, c'est-à-dire nos attitudes, nos positions affirmées. Si nous avons mal au pied, c'est tout simplement que nos choix manquent de fiabilité, de stabilité ou de sécurité, c'est-à-dire que nous faisons des choix sur lesquels nous ne sommes pas sûrs de nous. Le fémur, les fémurs ou les cuisses, en fait, c'est le passage des mémoires, des peurs ou des désirs du non-conscient vers le conscient. Si vous avez mal aux cuisses ou que vous faites une fracture, souvent les gens se disent une fracture c'est accidentel, c'est le hasard qui a fait que, malheureusement non. Une fracture du fémur c'est tout simplement de l'énergie qui est emmagasinée au niveau du fémur et votre inconscient ne trouve pas d'autre solution que de le sectionner pour faire sortir cette énergie.
donc mal aux cuisses, entre autres, ce sont des mémoires qu'on refuse d'accepter. Il pourrait y avoir des crampes, des sciatiques ou des choses comme ça. Ce sont des choses, donc des vieilles mémoires que vous refusez d'accepter. Donc ça, c'est la partie des membres inférieurs. On va voir quand même le pied. Au niveau du pied, chaque orteil a sa signification. Le gros orteil, qu'on appelle donc le pouce, le gros orteil est relié au méridien de la rate, le pancréas et le foie. Ça représente notre appui relationnel. Ça veut dire si nous avons des tensions dans notre relation au monde, ça va apparaître au niveau donc des douleurs au niveau du gros orteil. Vous avez le deuxième orteil. Alors, chose rigolote, hein, les orteils, nous n'aimons tellement pas nos pieds en tant qu'être humain que nous n'avons même pas baptisé nos différents doigts du pied. Il n'y a que le pouce qui a été baptisé. Le reste, après, on l'appelle le deuxième orteil. Il est relié au méridien de l'estomac. C'est votre façon de gérer votre rapport à la matière. Si vous avez mal à ce deuxième orteil, c'est que vous avez des difficultés à digérer certaines situations matérielles ou professionnelles. Donc sachez que si vous avez mal à ce deuxième orteil, c'est que vous avez du mal à accepter certaines situations matérielles ou professionnelles. Le troisième orteil, il n'y a pas de méridien organique relié à ce troisième orteil. C'est l'équilibre et la cohérence de nos attitudes relationnelles dans les problèmes. Vous avez donc des difficultés à équilibrer vos relations, en particulier en termes d'avenir. Donc si vous avez mal ce troisième orteil, c'est que vous avez un petit peu de mal à voir comment vous allez pouvoir gérer le futur. Le quatrième orteil, il est relié au méridien de la vésicule biliaire. C'est le détail de nos relations avec le monde, toujours, hein. Alors, si vous avez mal à ce quatrième orteil, c'est que vous avez une situation relationnelle difficile en termes de justesse ou d'injustice. Donc, si vous vivez des situations qui vous semblent injustes, c'est sur le quatrième orteil qu'il va, qui va vous faire comprendre. En tout cas, vous allez avoir mal à ce quatrième orteil. Le cinquième orteil, il est relié au méridien de la vessie. C'est l'évacuation des vieilles mémoires. Donc là, si vous avez des difficultés à éliminer des vieilles mémoires ou d'anciens schémas relationnels, ça va se produire sur le cinquième orteil. Là, c'est donc tout ce qui était la partie des membres inférieurs. Nous passons maintenant aux membres supérieurs. Les membres supérieurs, en fait, ils nous permettent de toucher, de saisir, de prendre. Donc ça sert également à rejeter, à serrer, étouffer. En fait, ce sont les vecteurs de l'action. Et si vous avez mal à vos membres supérieurs, c'est que vous avez des difficultés à passer à l'action. De façon plus détaillée, donc le poignet, c'est effectivement la porte de l'implication dans le monde de l'action. Si on a mal au poignet, c'est qu'on manque de souplesse ou alors qu'on manque de sécurité dans nos actes. C'est aussi une recherche de pouvoir sur le monde extérieur. Donc ça, ce sont les tensions qui vont apparaître dans le poignet. Ensuite, nous avons l'épaule. Alors l'épaule, c'est la trame inconsciente de notre volonté de maîtrise sur le monde. C'est la porte de l'intégration. En fait, si nous avons mal aux épaules, c'est que nous avons des difficultés à agir. On se sent en fait empêché par manque d'assistance ou par opposition extérieure. Donc dans les deux cas, soit on suppose qu'on n'est pas assez soutenu, soit il y a trop de résistance externe. Ça va donc se traduire par une douleur au niveau des épaules. Ensuite, donc vous avez la nuque, qui est la jonction entre le cerveau et les membres. C'est l'endroit où les désirs n'ont pas encore émergé. Donc c'est le point de passage en fait entre le conceptuel et le réel. La nuque, c'est pour ça lorsque vous avez mal souvent à la nuque, c'est que vous avez beaucoup d'idées. Donc l'énergie est là au niveau de votre cerveau. Elle descend pour aller, que ça soit concrétisé dans votre vie de tous les jours. Mais malheureusement, comme il n'y a pas d'action, à ce moment-là, l'énergie reste bloquée au niveau de vos cervicales. Donc, les cervicales, si vous avez des problèmes au niveau des cervicales, c'est que vous ne pouvez pas réaliser des choses
parce que vous pensez ne pas en être capable. Ensuite, vous avez le bras, qui est le passage des désirs d'action du non-conscient vers le conscient. Donc les bras servent effectivement à passer à l'action. Si vous avez mal au bras, c'est que vous refusez d'accepter des blessures inconscientes. Vous avez les avant-bras, c'est la première étape, cette fois de passage des volontés d'action dans le monde des réalisations. Et si vous avez mal donc à l'avant-bras, aux avant-bras, ce sont des difficultés à choisir les moyens nécessaires à vos réalisations. C'est-à-dire que vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire exactement pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Et ça va se traduire par des tensions au niveau de l'avant-bras. Le coude, c'est l'articulation qui permet de plier, donc qui lâche, qui cède également. C'est la porte de l'acceptation par rapport à l'action. Si vous avez mal au coude, ce sont des difficultés de lâcher face à une volonté d'action trop rigide. Une fois de plus, vous allez remarquer que tout ce qui est douleur est lié à de la résistance. C'est pour ça qu'on dit toujours de lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, puisque c'est le lâcher prise qui vous permet de vous sentir bien. Nous passons maintenant à la main. Est-ce que vous voyez bien la main ? On va attendre un instant. Est-ce que vous voyez bien je vois la bien, main? moi. Très bien, parfait. Donc la main, nous commençons par le pouce. Le pouce est relié au méridien du poumon. Donc c'est le doigt de la protection, de la décence et de la réactivité par rapport au monde extérieur. Si vous avez mal au pouce, c'est que vous avez besoin de protection, vous avez besoin de défense. Si vous avez mal à l'index, lui, il est relié au méridien du gros intestin. C'est le doigt de la demande de l'autorité, de l'accusation. C'est pour ça que lorsqu'on pointe du doigt quelqu'un, on l'accuse, on pointe l'index. C'est avoir mal à son index, c'est avoir une tendance excessive à la directivité. Voilà, si vous êtes un peu trop directif, vous êtes un peu trop autoritaire, vous allez avoir mal à l'index. Le majeur, il est relié au méridien du maître-cœur. C'est la structuration intérieure, c'est la satisfaction du vécu et de l'action. Si vous avez mal donc au majeur, c'est que vous êtes insatisfait par rapport à la façon dont les événements se passent. Vous avez ensuite l'annulaire qui est relié au méridien du triple foyer. C'est le doigt de l'union, ce n'est pas pour rien qu'on met l'anneau sur ce doigt. Et si vous avez mal à l'annulaire, ce sont des difficultés à unir, à créer une cohérence entre toutes les parties de vous-même. Et nous terminons sur l'auriculaire, qui est le méridien de l'intestin grêle et du cœur également. C'est le doigt de l'émotionnel et du superficiel. Si vous avez mal à l'auriculaire, c'est que vous avez besoin d'extérioriser. Vous êtes trop dans le rôle que vous jouez, c'est-à-dire vous prenez votre vie trop au sérieux, tout simplement, s'il s'agit de l'auriculaire. Voilà, ça a été assez rapide, puisque le but étant toujours de rester sur un timing le plus serré qui soit pour ne pas prendre beaucoup de votre temps quotidien. Je vous invite à reprendre cette vidéo tranquillement pour noter les points qui pourraient vous intéresser, si vous avez déjà des petites problématiques au niveau de votre corps. En tout cas, de comprendre déjà grossièrement le fonctionnement vous permet d'être vraiment à l'écoute de votre corps. Ce que je vous conseille vraiment, puisque dites-vous bien que votre corps, son seul but est de vous guider. C'est lorsqu'il a mal qu'il est en train de tirer la sonnette d'alarme pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous devez rectifier. C'est en ça que le corps, lorsque notre corps a mal, on devrait le remercier parce que c'est un indicateur. Et aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, qu'est-ce que nous faisons lorsque notre corps a mal? On court en vitesse chez le médecin, on avale des médicaments et on le fait taire. C'est exactement comme si votre voiture, lorsque la jauge d'essence s'allume, vous démontez le tableau de bord pour arracher l'ampoule pour ne plus voir le voyant s'allumer. C'est exactement ce que nous faisons dans nos sociétés modernes avec notre corps. Il faut juste prendre conscience que le corps, c'est son but. S'il a mal, c'est la seule façon dont il a pour vous signaler qu'il y a quelque chose que vous devez rectifier. Donc,
ayez l'habitude de remercier votre corps et surtout d'être à son écoute, de ne pas le faire taire systématiquement parce que ça, dans ce cas, n'a plus aucun intérêt, mais au contraire d'être à l'écoute de votre corps et dès que vous êtes sensible au moindre petit mot qui apparaît sur votre corps, MAUX, et à ce moment-là, vous pouvez rectifier tout de suite et ça ne s'aggrave pas puisque ça rentre dans l'ordre tout de suite. Dès que la résistance est retirée, l'énergie de résistance s'évacue et votre corps se porte bien.